simple posé par un Ben Nord. Comment parler de Dieu aux enfants? Il a listé une série de questions que ses enfants ont posées, notamment est-ce que Dieu existe? Qui a créé les animaux? Pourquoi est-ce que l'on vit? Quel est le but de la vie? La vie est-elle importante? Est-elle nécessaire? Encore deux. Est-ce que quelqu'un ou quelque chose nous regarde? Et les fantômes existent-ils? Intéressant de voir dans l'ensemble des questions l'identification que font les enfants entre les fantômes et Dieu. Et on peut dire qu'il y a ici un relent de paganisme qui est naturel chez les enfants. Les enfants ont une tendance naturelle au paganisme, et c'est la raison pour laquelle il faut éviter de parler directement avec les enfants de Dieu. Parce que toute représentation chez un enfant prend une forme plus ou moins imaginaire, plus ou moins fantasmagorique, et c'est pour ça qu'il faut, disons, éviter de donner des réponses précises de théologie aux enfants. On peut tout simplement répondre par l'esquive. Par exemple, papa, combien pèse-t-il le bon Dieu? La réponse, tu n'as pas fini tes devoirs. Ou bien, est-ce que tu as aidé maman à faire la vaisselle, par exemple? Et s'il insiste, alors on dit, ah ben, c'est celui qui nous a créés, il nous aime. Sans rentrer dans des définitions. C'est ça qui est important, parce que sinon on fixe la pensée de l'enfant dans des conceptions tout à fait matérialistes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui dire que nous aimons Dieu, que nous servons Dieu, que Dieu nous juge. Tout cela, ce sont des actions. Mais il ne faut surtout pas rentrer dans la définition. Même si l'enfant donne une définition, il ne doit pas recevoir d'aval de la part de ses parents. Par exemple, lorsque mes enfants, je les ai entendus dire que Dieu c'était l'air, je n'ai pas répondu. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ils vont par la suite évoluer et affiner leur conception du divin. Quant à la question à savoir si Dieu existe, c'est une très bonne question. Il faut répondre que c'est sa parole qui existe, c'est sa révélation qui existe. Nous ne parlons pas de lui, nous parlons de sa manifestation, de la manière dont il s'est révélé aux hommes, entre autres à travers le peuple d'Israël. Il est important de faire comprendre aux enfants, et d'ailleurs pas seulement aux enfants, qu'il y a un but à l'existence, que ce but est optimiste, qu'essayer de le définir entièrement selon les notions que nous avons dans le présent serait le réduire, et que finalement le bonheur des hommes et la rencontre avec le Créateur sont une seule et même chose, étant donné que nos sages ont dit que tous ceux qui sont aimés des hommes sont aimés de Dieu. Et c'est-à-dire que la relation que nous pourrions avoir avec le Créateur si nous étions en contact direct avec lui se concrétise à travers la relation que nous avons envers notre prochain. Pour ce qui est des fantômes n'existent que dans notre imagination.